Merci pour la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues. Je n'aurais pas dû intervenir à ce niveau du fait qu'il s'agit ici d'un domaine de fiscalité qui n'est pas le mien, naturellement, mais étant donné l'importance et la motivation faite par son Excellence, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, j'interviens pour soutenir d'abord fermement et encourager l'effort du gouvernement actuel, lequel gouvernement est représenté ici par Monsieur le ministre des Finances et Madame la ministre des Relations avec le Parlement, puisque dans cet exposé, je vois que ce gouvernement tient à concrétiser ou mieux à moderniser cette fiscalité, la fiscalité responsable et redevable dont on parle de plus en plus dans les pays dits développés, puisque cette fiscalité doit demeurer le levier du développement socio-économique des pays surtout comme le nôtre. Honorable Président, Monsieur le ministre a évoqué cette réforme, cette adaptation aux normes. Et lorsqu'il a cité les mots normes et qu'il a évoqué que les dispositions actuelles étaient toutes développées à partir des dispositions des années 1969, je me suis senti concerné et nous tous, nous devrions en être interpellés. Nous sommes un pays africain qui était en avance par rapport à d'autres pays africains, mais qui se retrouve aujourd'hui retardé dans plusieurs domaines du fait de l'ignorance de ces normes, du fait de l'absence de lois sur les normes dans ce pays, les normes, la normalisation, la méthodologie qui a été développée ici 30 années, mais la loi n'a jamais été promulguée. Et donc, Monsieur le ministre a raison d'insister sur l'arrimage à cette culture des pays dits développés, des pays que lui-même a qualifiés de normaux, et à travers cette réforme. Donc, personnellement, je demande à tous les collègues d'adopter, comme il a demandé, en urgence, ce projet de loi. Et aux amis qui sont spécialistes, qui pourront travailler au niveau de la commission, je suggère tout simplement qu'ils puissent peaufiner les clauses et surtout puiser les bonnes pratiques de la fiscalité comparée. Faire de la fiscalité comparée et puiser les bonnes pratiques pour voir quelles sont les dispositions qui seraient adaptées à notre contexte. Alors, tout à l'heure, il y a eu des collègues qui ont soulevé effectivement les préoccupations soulevées par les collègues Sakata et même Nawesh. Mais ces préoccupations peuvent être réintégrées si et seulement si le gouvernement remet ensemble, planifie toutes ces réformes dans leur déploiement. La plupart des questions qui ont été posées ici, on n'a pas de répertoire, on n'a pas ceci, cela, mais on nous a distribué dans cette salle le plan quinquennal du numérique. C'est ça, cette réforme-là numérique, qui pourrait également apporter des solutions. Alors, je suis resté un peu sur ma soif, puisque je vois cette modification porte sur la loi 004 du 13 mars 2003. Ça, c'est sur les réformes des procédures. Maintenant, il y a aussi, et c'est ça d'ailleurs qui pourrait rencontrer les préoccupations des amis, les modalités de calcul et de perception des acomptes de l'impôt sur les bénéfices et profits. Je pense que cette loi aussi, il y a lieu de pouvoir la modifier, ou peut-être ce sera dans les mesures d'application de celle-ci, de la 04,
puisqu'il faut intégrer aujourd'hui ce qu'on appelle des outils actuels, des outils électroniques. Je pense, Monsieur le ministre, il faut encourager ce qu'on appelle les zéro papier, puisque vous savez bien que même le directeur général de DGI qui est avec moi là-bas, il sait que le jour où on peut arriver à bien concevoir des mesures zéro papier, il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de coulage, il n'y aura pas aussi de perceptions indues par les malins, puisqu'il y a toujours des problèmes et c'est cela qui pourrait arriver à maximiser les recettes. Donc, pour me résumer, je demande vraiment que nous puissions en urgence adopter cette loi, puisque nous sommes en retard dans beaucoup de domaines à cause de cela. Ce qui marche ailleurs, chez nous, on dit toujours non, non, nous ne sommes pas encore là, nous ne sommes pas encore là.